bikinis à ne plus savoir où regarder, des buffets à volonté et peut-être même une fille ou deux. Mais lorsque le tremblement de terre le plus destructeur jamais enregistré dévaste la Californie, le destin de Shai bascule. Et ce séisme n'est que le premier d'une longue série de désastres. Bientôt, ceux qui sont encore en vie devront se battre pour résister. Donc, voici ici le début du livre que je vais lire pour que vous puissiez un petit peu voir comment il est. Shai est seul sur le banc lune de miel avec en bandoulière une glacière remplie de bouteilles d'eau fraîche. Il attend. C'est le 6e jour de son premier voyage à bord du bateau de croisière de la compagnie Paradis, au sein de laquelle il a décroché un job d'été. Garçon de piscine de jour et porteur d'eau la nuit. Un boulot peu reluisant, mais très bien payé. Suffisamment pour faire une réelle différence. Il calcule une fois de plus combien il aura gagné avant de reprendre les cours. 3 fois 8 jours, plus les pourboires, moins les taxes. Assez pour aider sa mère et en plus s'acheter des fringues, ainsi qu'une paire de pompes. Peut-être lui restera-t-il même de quoi inviter une fille au restaurant. Le jeune homme marche jusqu'au bastingage en imaginant le rendez-vous. Une réservation dans un établissement chic, avec des serviettes en tissu. Une jolie fille assise en face de lui dans un décor luxueux. Jessica de l'équipe de volleyball, ou Maria qui habite dans sa rue. Il offrira son plus beau sourire à l'heureuse élue, tandis qu'elle le regardera par-dessus le menu. « Choisis ce que tu veux, dira-t-il. Quoi, tu n'as jamais goûté un terre et mer? Vas-y, c'est moi qui invite. La classe. » Quand le ciel est couvert la nuit, la lune n'est plus qu'une vague d'âge au contour flou, surplombant l'océan d'un noir d'encre. C'est à peine si l'on distingue où se termine l'air et où commence l'eau. En revanche, on entend les clapotements réguliers contre la coque. Encore une chose à laquelle Shai n'avait jamais songé avant de s'embarquer sur cette croisière de luxe. L'océan parle, surtout la nuit. Des voix qui murmurent à ton oreille et jamais ne se taisent, pas même quand tu dors, à tel point que tu as parfois l'impression de perdre la tête. L'attention du jeune homme est attirée par un passager quittant le grand salon. Le temps que les épaisses portes vertes s'ouvrent et se ferment, quelques notes de musique s'échappent sur le pont. À l'intérieur, une soirée dansante bat son plein. Le traditionnel bal du phare, avec un véritable orchestre, des harpes, des violons et tout le tralala. Des centaines de riches sur leurs 31 bavardent en sirotant du champagne. Pour l'heure, le travail de Shai consiste à offrir de l'eau à toute personne sortant prendre l'air. Comme ce type d'âge mûr, dégarni et habillé d'un costume 2 fois trop petit pour lui. Shai s'avance rapidement à sa rencontre et demande « Désirez-vous de l'eau fraîche, monsieur ?» Le passager contemple quelques secondes la bouteille parsemée de gouttelettes glacées, d'un air hagard, puis un sourire éclaire son visage. Il extirpe de son portefeuille un billet plié qu'il tend à Shai entre 2 doigts blonds et boudinés aux veines apparentes. « Désolé, monsieur, il nous est interdit de... » Mais il n'a pas l'occasion de finir sa phrase. « Ah bon? Allez, prends le gamin. » Après une courte pause pour la forme, Shai s'empare de l'argent et le range au fond de sa poche, comme chaque fois. L'homme débouche la bouteille, boit une longue gorgée et essuie la bouche d'un revers de manche. « J'ai consacré ma vie à faire ce qu'il fallait pour en arriver là, dit-il, les yeux dans le vide. Je suis l'un des meilleurs scientifiques dans mon domaine, cofondateur de ma propre entreprise. » Il se tourne vers Shai, assez riche pour acheter des maisons de vacances dans 3 pays différents. « Félicitations, monsieur. Arrête ça. » Shai a des visages perplexes. « Arrêtez quoi? » De me passer de la pommade. Il secoue la tête en affichant une goutte égouttée. « Dis-moi quelque chose. Dis-moi plutôt quelque chose de vrai. Que je suis gros, par exemple. » Confus, le garçon porte son regard sur l'océan. «
Sûr, ce type est gros. Mais si Shai a tiré une leçon de ses premiers jours de boulot, c'est que les passagers d'une croisière de luxe n'ont que faire de la vérité. Ils veulent qu'on les brosse dans le sens du poil. Pâme-toi devant eux et ramasse l'argent. Telle est la devise de Rodney, son compagnon de Gabi. Toutefois, ce gars-là semble différent. L'homme poussa un profond soupir. D'où viens-tu, gamin? San Diego. Tiens donc, de quel côté? Shai change la glacière d'épaule. Otay Mesa. C'est un tout petit village, je doute que vous en ayez entendu parler, monsieur. Son interlocuteur laisse échapper un rire amer. Et tu me félicites. Il secoue la tête une fois de plus. Quelle ironie. Pardon. Il agite la main en direction de Shai et rebouche sa bouteille. Je connais bien Otay Mesa. C'est un peu plus bas sur la côte. Shai acquiesce. Il ignore où ce type va en venir, mais Rodney l'a aussi prévenu que ces gens se montraient parfois particulièrement excentriques. Surtout ceux qui, à trop boire de vin, arborent sur les tentes de vilaines taches rouges. Après quelques secondes de silence, Shai se prépare à prendre coucher, mais soudain, l'homme le pointe du doigt. Accorde-moi une faveur, gamin. Oui, monsieur. Souviens-toi de ce visage, il se tapote la tempe. Voilà à quoi ressemble la corruption. Shai fronce les sourcils perplexes. Tu regardes le visage de celui qui vous a trahis. Mon nom est David Williamson, ne l'oublie jamais. Tout est expliqué dans la lettre que j'ai laissée à l'intérieur de la grotte. Je ne vois pas de quoi vous parlez, monsieur. Bien sûr que non. Il rouvre la bouteille et il se tourne vers l'océan sans boire. C'est sur le dos de gens comme toi que j'ai fait carrière. Dis-moi, gamin, comment puis-je continuer à vivre avec tout ce sang sur mes mains? Shai cesse d'essayer de comprendre et reporte son attention sur la calvitie de son interlocuteur. Elle commence moins de 3 cm au-dessous de l'oreille et s'étend sur tout le dessus de la tête. Il a rarement observé une tentative de dissimulation aussi pathétique. Le gars croit qu'une pauvre mèche de cheveux filasses va suffire à couvrir son crâne d'œuf. Cela lui rappelle la logique des tout-petits et la façon dont son neveu, Miguel, se cachait autrefois le visage dans un coussin, convaincu que quand il ne voyait pas les personnes qui l'entouraient, celles-ci ne pouvaient pas le voir non plus. Voilà, donc c'est tout pour la lecture des premières pages de ce livre. Donc, mon avis sur ce tome 1, c'est que c'est quand même bien écrit et c'est surtout, j'ai trouvé, très très réaliste. C'est un livre qui est très cru parce qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui meurent. Il y a une maladie qui s'appelle la maladie de Romero. Il y a donc des tsunamis, etc., etc. Un certain nombre d'événements très catastrophiques. Mais pourtant, j'ai trouvé pas du tout caricatural l'enchaînement de ces événements, pas du tout caricatural la mort de certains personnages, mais aussi les pensées de Shai et d'autres personnages qu'on suit du coup quand il les raconte. Donc voilà, là-dessus il est vraiment pas mal du tout. C'est un livre qui est fait, je trouve, pour des garçons, pour une fois. Même si moi, voilà, je suis une femme, je l'ai lu sans problème. Mais on sent que des garçons plus jeunes peuvent aussi le lire. Contrairement à des fois certains livres que je vous présente qui sont quand même plutôt faits pour des filles, faut le lire. Même si, voilà, comme d'habitude, ça veut pas dire que quelqu'un du sexe opposé ne peut pas le lire. Mais c'est la façon dont c'est écrit, ce que j'essaye de dire. Donc là, c'est clairement un livre fait pour des garçons, je dirais à partir de 13-14 ans, parce qu'en dessous, vu tout le nombre de morts et tout ça, les événements un peu dramatiques, ça peut faire quand même un peu jeune. Est-ce que je le recommande? Oui, à 100%, parce qu'il est vraiment super. On s'attend pas vraiment aux différents événements qui se passent. On n'a pas un instant de répit quasiment dans le livre, il se passe vraiment tout le temps des choses. Donc franchement, moi je l'ai lu, je vais pas dire d'une traite parce que c'est pas vrai, mais à chaque fois que je le lisais, j'avais envie de lire beaucoup parce que il se lisait vraiment bien. Ensuite, j'ai hâte de lire le tome 2
ça va se finir. Et je voulais aussi souligner à quel point je trouve ça bien qu'il y ait que 2 tomes qui étaient faits et que du coup ça fait un livre extrêmement rythmé plutôt que d'avoir voulu à tout prix, comme c'est le fois parfois dans certaines séries, l'étaler sur 3 tomes et du coup avoir des gros passages qui servent à rien. Là il n'y a pas de passage qui sert à rien et c'est vraiment super agréable. Donc voilà, maintenant je vais raconter un petit peu ce qui se passe dans le livre. Donc si jamais vous ne voulez pas le savoir, je vous invite très fortement à couper la vidéo maintenant parce que c'est l'instant spoiler. Voilà, donc je pars du principe qu'on est entre nous. Donc dans ce livre, ce qui se passe, c'est que du coup donc la personne là qu'on a vue sur le pont va se suicider. Et en fait c'est Shai qui va essayer donc de le retenir, mais sans résultat. Il va se rendre compte qu'il y a des personnes qui l'observent sur le bateau pour essayer d'en apprendre plus sur ce passager. On apprend aussi que Shai a une grand-mère qui est décédée d'une maladie qui s'appelle la maladie de Romero, qui est une maladie infectieuse qui entraîne la mort très rapide et que beaucoup de gens dans sa région sont touchés. Il a aussi une amie sur le bateau qui s'appelle Carmen, qui vient de la même région que lui. Enfin, c'est une amie qu'il s'est fait sur le bateau, je vais peut-être pas être clair, qui a aussi perdu un proche suite à cette maladie. Et donc en fait il va y avoir des tremblements de terre qui ont lieu et qui détruisent les États-Unis. Peut-être, on ne sait pas vraiment, The Big One, donc les grands tremblements de terre qui sont attendus le long de la faille de San Andreas. Et ça va déclencher des tsunamis qui du coup vont déclencher la fin de la croisière, dans le sens où le bateau va chavirer. Shai va réussir à aller sur un des rares bateaux de survivants et suite à une dérive en mer assez longue va être secouru par un des membres de l'équipage qui l'appelle Searer, puisque ce dernier ne donne pas son nom. À ce moment-là, Shai se retrouve donc sur une île un petit peu bizarre sur laquelle travaillerait le père d'Addie, ou Addison, je ne sais plus comment elle s'appelle, une fille de son âge qui s'était retrouvée sur le même canot de fortune que lui, mais qui elle est passagère de la croisière et qui du coup vient d'une famille très riche. On se rend compte qu'il se passe des trucs pas très nets sur cette île et que en fait il y a une partie des passagers qui ont été infectés par la maladie de Romero et qui sont en train d'en mourir, alors qu'une autre partie des passagers a été vaccinée. Et du coup là Shai découvre que en fait la maladie de Romero, elle a été inventée donc par l'entreprise à qui appartient cette île, donc fondée par le père d'Addie ou Addison, je sais plus, et le scientifique là qui s'est suicidé au début du livre, et qu'ils ont créé un vaccin pour le vendre et gagner de l'argent. Et au moment où ils veulent partir avec les autres passagers, la plupart des passagers se font tuer, la plupart des survivants se font tuer pour ne pas révéler donc ce qu'ils savent. Et du coup Shai finit avec Carmen, un ancien membre d'équipage et Searer, sur un voilier pour s'échapper